Moi, je veux le premier de la classe et le dernier de la classe. Non, moi je suis pas dernier. J'ai choisi Nicolas. Qui êtes-vous et que faites-vous? Je suis magistrat du siège et je préside une chambre correctionnelle. Je suis juge d'instruction. C'est un juge du siège. Il va décider si on envoie ou pas les mises en examen devant le tribunal pour être jugé. Je suis procureur à la cour d'appel, c'est-à-dire on appelle ça avocat général. Mon rôle, c'est de représenter la société dans un procès. Donc je suis l'accusateur, le méchant. Et nous exerçons quotidiennement la défense pénale d'urgence. Moi, je m'occupe aussi parfois des victimes. Monsieur, que faites-vous? Alors un juge d'instruction, personne ne peut lui donner d'ordre. Il est saisi obligatoirement en matière de crime. On peut aussi saisir le juge d'instruction pour les délits lorsqu'ils sont complexes. Et s'il y a une infraction de commise, mon rôle, c'est de proposer à ce moment-là une peine. Autrement dit, pendant un moment, le parquet a le rôle du juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il mène l'action publique. C'est lui qui va traduire la personne devant le tribunal. C'est personne d'autre, tant qu'un juge d'instruction n'est pas saisi. Comment peut-on défendre un prévenu dont on sait qu'il est coupable? Il y a des situations où on sait, ou du moins on est persuadé, que la personne est innocente. Et que donc on va vers l'erreur judiciaire. C'est ce qu'on préfère faire. Il y a ceux qui sont manifestement coupables, qui ne veulent pas nous le dire. Donc ils vous affirment droit dans les yeux quand vous allez les voir en prison, mais maître, je vous jure que c'est pas moi. Alors que nous on sait, parce qu'on a vu le dossier, on sent bien qu'il y a quelque chose et on sait qu'en plus ils ne seront pas crus par le tribunal. Ça c'est la pire des situations. Il y a quelque chose de très complexe lorsque l'on défend, c'est la vérité. Et ensuite il y a la troisième situation, où là la personne est coupable, elle reconnaît les faits, on va plaider ce qu'on appelle la peine. Et on va s'intéresser plus à la personnalité, on ne va pas plaider sur les faits, mais on va justement demander une peine la plus juste possible. Alors pour nous, avocats de la défense, c'est toujours essayer d'échapper à la prison, parce qu'il n'y a pas que la prison comme peine au correctionnel. Madame la Présidente, est-ce que l'état d'esprit du prévenu, ses origines, son histoire influent-ils sur le jugement? On ne peut pas juger de la même manière pour des faits exactement équivalents des personnes dont le parcours est complètement différent. Un qui est à sa première condamnation, l'autre qui est à sa 25e condamnation, un qui est fou, un qui est tout à fait normal, un qui a passé sa vie dans la rue et un qui a eu papa-maman gentil à côté de lui. On ne peut pas faire ça. Et puis, on va pas, si on met une amende, par exemple, celui qui gagne le RSA et celui qui gagne 6 000 euros, on ne va pas lui mettre la même amende. S'il travaille, on a quand même tendance à essayer de trouver d'autres peines que l'emprisonnement ferme. Est-ce que les prévenus, ils craquent souvent pendant leur procès? Lorsqu'ils sont devant un tribunal, c'est très dur émotionnellement pour eux. Parce que c'est une sorte d'énorme machine qui se met en route, où on va essayer, c'est vrai, quelquefois, de le pousser un petit peu à bout psychologiquement, sans être violent. Ce que je dis souvent aux gens que je défends, c'est que je suis leur gilet pare-balles. Et le pire qu'on puisse voir pour des personnes prévenues qui comparaissaient libres devant le tribunal, c'est quand on leur annonce que non seulement ils viennent de prendre une peine de prison ferme, mais qu'en plus ça commence tout de suite. Et vous avez des gendarmes qui vont sortir du fond de la salle, s'avancer doucement vers la personne, lui passer les menottes au poignet et l'emmener en prison sur le champ. Quand ça se produit, là les gens craquent. Si vous êtes là aussi dans une salle où il y a 12 mètres de plafond, c'est grand, etc., c'est pas pour rien. C'est pas simplement parce que c'est joli. C'est parce que ça doit être impressionnant. On doit ressentir là dans son zigouigoui intérieur que on n'est pas là dans une salle très tranquille où on va discuter de tout ça. Voilà. Est-ce que quelquefois l'avocat doit-il mentir? Et si oui, vous, avez-vous déjà menti? Je ne mens pas.
Moi, je n'ai jamais menti effrontément au tribunal, puisqu'on prête un serment, nous les avocats. L'avocat qui veut vraiment rendre service à son client, il lui fait dire la vérité. Parce qu'il n'y a rien qui énerve plus les juges que de voir devant eux quelqu'un qui ment effrontément. Cela étant, on n'est pas obligé de tout dire. D'accord ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est prévenue ou l'accusé, lui, a droit de mentir. Donc, si l'accusé a décidé de mentir, et que nous sommes son avocat, on ne va pas démonter le mensonge de l'accusé, donc on va mentir par omission. On ne peut pas aller contre son client à l'audience. Comment séparez-vous votre vie privée de votre vie professionnelle? Une fois l'instruction, ça m'est arrivé sur un truc très pénible, qui était une maman qui avait laissé mourir de faim son bébé. Et je me suis surpris moi-même, parce que, pour des raisons diverses et variées, à l'époque, j'étais jeune papa. Et ce dossier-là m'a, débordé émotionnellement. C'est-à-dire que on peut faire autrement que de se projeter, voilà. Et à ce moment-là, j'ai demandé à être déchargé de ce dossier-là. C'est pas du théâtre, hein, l'audience. C'est pas simplement des gens qui sont là et qui parlent et qui sont habillés bizarrement et qui voilà. C'est pas simplement ça. Il se passe vraiment des choses à l'audience. La salle d'audience, ça a l'air de rien, mais c'est une espèce de chaudron qui peut être parfois un chaudron infernal et qu'on va remuer avec un outil formidable que vous étudiez peut-être sans le savoir, qui est le langage. Et ce langage, dans une salle comme ici, va permettre parfois d'envoyer quelqu'un 30 ans derrière les barreaux ou de l'innocenter toute sa vie. Donc tout ce qui va vous permettre de muscler votre organe vocal, votre capacité à argumenter, à débattre des idées, tout ça, ça vous servira non seulement dans la vie, mais ça pourra vous servir dans un endroit comme celui-ci. Bravo à vous, hein.